Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons programmer un système d'interrupteurs. Sans plus attendre, on se retrouve sur Unity. Nous voilà de retour sur Unity. Donc on s'était arrêté juste ici, voilà, donc on avait notre porte qui fonctionnait. Et c'est magnifique. Donc nous allons pouvoir ici nous rendre dans le dossier script, dans le dossier interactables, et créer un nouveau script qu'on va appeler interactable switch. Le switch pour l'interrupteur. Et on ouvre tout de suite le code. Ensuite, on va supprimer les deux premières lignes en haut. On va supprimer ce qui ne nous intéresse pas et on va commencer par utiliser une nouvelle dépendance, donc using unityengines.events. À partir d'ici, on va pouvoir utiliser les Unity Events qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses sans avoir besoin de programmer. Donc ici, on va tout de suite créer une nouvelle variable de type Unity Event qu'on va appeler switchOnEvent. Et là, on va créer une nouvelle variable de type Unity Event, switch off event. Juste ici, on va créer un petit booléen isOn et ensuite on va créer deux nouvelles fonctions, donc trois nouvelles fonctions. Donc une fonction use, une fonction use, donc qui va nous permettre de faire l'inverse du coup de la fonction. Ici, on va pouvoir programmer donc if isOn switch on event. On met un petit point d'interrogation pour savoir si il y a des éléments à l'intérieur et invoke. Et on fait la même chose pour le switch off. Donc en faisant un petit else switch off event.invoke. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à programmer le switch on et le switch off. Si jamais vous souhaitez utiliser à l'extérieur de votre code ces fonctions. Donc switch on, juste ici, et switch off. Voilà, des fonctions qui sont en public. On va pouvoir copier-coller juste là et forcer la variable isOn. Donc là à off et là, donc là à true et là à false. Voilà, une fois que c'est fait, on se rend directement dans le script caractère interaction. On va pouvoir créer un nouveau cas juste ici. Donc on va faire un petit entrée et shift tab pour pouvoir faire annuler l'indentation. Ensuite, on va créer un nouveau cas. Donc case interaction / switch. On fait deux points et là on met un petit break. Juste ici en dessous, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler interaction switch, qui va prendre en argument un recastit. Ici, on fait pareil que la fonction en bas. Donc on va pouvoir faire interaction switch et le passer en argument celle-ci. Donc on va faire if input.getKeyDown, keycode.f. On va ici remettre la variable interactable switch, donc on va appeler switch, qu'on va récupérer sur le collider directement de l'objet sur lequel on regarde. Et voilà. Ensuite, on teste si le switch... Oups, j'ai fait une petite faute ici. Si le switch est différent de nul. Si c'est le cas, alors ici, il ne va pas le vouloir. Il faut renommer la variable. Donc, je vais l'appeler interactable switch, comme ceci. Voilà, parce que switch est un mot protégé. Ensuite, debug.logError. Donc, comme d'habitude, donc le script interactable switch est manquant. Et on passe en argument le hit.collider pour savoir quel GameObject est manquant. Ensuite, on fait un petit interactable switch, ici, .use. Et voilà, notre système fonctionne. Plus qu'à maintenant à paramétrer tout ça dans Unity. Donc ici, on va créer un petit cube, juste là, qu'on va placer ici. Donc pour le placer à partir de la caméra, vous faites un CTRL-SHIFT-F. Ça vous permet de placer un GameObject que vous avez sélectionné directement au point de vue de la caméra. Donc là, je vais juste le dézoomer un petit peu. Je vais faire ça. Et ici, on va pouvoir créer un nouveau tag. Donc on appuie sur Add Tag. Je crée un tag qui s'appelle interaction / switch. Ici, je vais tout de suite assigner le GameObject le tag au GameObject et ensuite j'ajoute le nouveau composant interactable switch. Et voilà, vous avez du coup votre système d'interrupteur. On peut le tester en faisant tout simplement une petite lumière, juste ici par exemple, où je vais mettre la lumière, du coup je vais utiliser le CTRL-SHIFT-F pour téléporter la lumière juste ici. Et là, quand le switch est à on, ici, on va pouvoir lui relier directement. Donc on va pouvoir faire un petit plus, relier le GameObject et utiliser la fonction GameObject setActive à true. Et ici, on va faire la même chose, mais on va le passer à false. Donc si vous souhaitez définir l'état par défaut de l'interrupteur, comme d'habitude, on se rend sur le script et on va pouvoir serialiser cette variable, qui va nous permettre de nous donner accès à l'état de base de la variable. Sauf qu'ici, il faut qu'on initialise au démarrage du jeu l'état par défaut. Donc là, on va pouvoir faire juste ça. On copie cet état-là et normalement, ce sera bon. Donc là, si par défaut, j'éteins l'interrupteur, quand je démarrerai, ce sera éteint la lumière. Et quand je l'allume,
et bah ce sera allumé. Donc là on peut tester, je le mets par défaut en allumé. Et là on peut voir que la lumière est allumée. Si j'appuie, si je me dirige vers l'interrupteur et que j'appuie sur F, ça s'éteint. Vous pouvez faire tout un tas d'actions avec ça, vous pouvez exécuter des animations, vous pouvez changer des composants de script. Par exemple là si je dis que le switch on ici active la lumière mais en même temps ferme la porte ou ouvre la porte, on peut le faire évidemment. Donc là je peux aller directement sur le collider de la porte juste ici, hop, et aller récupérer le script interactable door et je peux mettre open. Et là on va pouvoir faire la même chose en mettant close. Ça va vraiment nous permettre de faire des choses très intéressantes pour la suite. Et même vous, vous allez pouvoir coller tout un tas de systèmes. Donc là ici, si j'appuie sur le bouton, la porte se ferme et elle s'ouvre si je rappuie dessus. C'est incroyable, voilà, franchement. Donc si la porte est fermée, voilà, par défaut, elle restera fermée. C'est grâce à ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser nos fonctions open, close et pareil pour l'interrupteur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.